amis, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros, j'espère que ça va bien. On parle des procès Nuremberg 2.0 qui ont commencé ce mois-ci, le 3 mai 2021. On en parle, très important, les crimes contre l'humanité. Bougez pas. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros, j'espère que ça va bien. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour créer le nouveau monde. Vous savez quoi faire, mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire pour faire exploser l'algorithme de YouTube. Je suis de retour du Mexique, de mon détour au Mexique, pendant une couple de mois. Et je veux dire que mon retour au Québec, c'est quand même bien. Je me sens revendicateur depuis mon retour. L'air du Québec me fait pas si bien que ça. On parle... on regarde l'actualité, mesdames et messieurs. Right here, right now. On essaie d'affecter le nouveau monde en informant les gens des vraies choses. Les vrais de vrais, là. Pas la bullshit qu'on entend, là, sur les réseaux centralisés, là. La presse, TVA, Radio-Caca... Tout ça, là, pas ces réseaux-là. On parle des vraies nouvelles ici, dont ils ne couvrent pas pour une raison qu'on ne connaît pas vraiment, mais ils ne couvrent pas ça. Alors, parlons du code Nuremberg 2.0. C'est quoi le code Nuremberg? Ça a été fait en 1947, suite à la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter que dans le futur, qu'il n'y ait plus aucun crime contre les humains, aucun test médical, rien contre les humains, mais les humains ont une mémoire courte et ils oublient qu'il y a des gens qui sont penchés là-dessus pour protéger l'humanité. Et oui, ça sonne, je ne sais pas c'est qui ça. Le code Nuremberg est un code très important dans la loi internationale. Et on en parle ici, ils ont développé 10 standards pour des tests sur les humains. Et il y en a 5 sur 10 qui ne sont pas respectés dans cette crise pseudo-sanitaire. C'est mené par le docteur Rainer Fuellmich. Lui et 1000 autres avocats et 10 000 autres médecins experts. On vous rappelle que le docteur Rainer Fuellmich s'est battu contre Volkswagen pour l'échappement du CO2. Et il s'est aussi battu contre une compagnie pharmaceutique pour les rendre criminels. Et donc, ce n'est pas sa première cause en poursuite de groupe. Class Action Suit en français, c'est une poursuite en recours collectif. Il connaît ça. Et là, il l'amène en cours. J'ai un petit peu de misère aujourd'hui, mais ça va bien. Je vais vous dire qu'il amène en cours, c'est pas très compliqué, hein? Il amène en cours le CDC, il amène en cours le WHO, l'OMS, le CDC, le Center for Disease Control, il amène en cours le Davos Group. Je cherche cette note-là ici. C'est ça, dans mes notes. Donc, il prouve ici que les tests PCR sont fautifs et devraient être considérés comme de la fraude parce que les cycles des tests PCR étaient de 37 à 45 cycles et ils admettent déjà, l'OMS, qu'à partir de 28 cycles, c'est erroné et ça ne fonctionne pas et tous les tests deviennent positifs. Et donc, ça revient à 90% des cas allégés par ce test PCR. Ils disent aussi que ce test PCR n'a jamais été créé pour tester des pathogènes et c'est fautif et c'est de la fraude. De plus, il dit que ça a été, c'était comme testé pour qu'on mette toutes les comorbidités là-dedans, parce que quand tu fais un test à 37 à 45 cycles, toutes les comorbidités peuvent être rentrées là-dedans. Et c'est frauduleux. Il dit aussi que ça contrevient à l'article 32 de la Convention de Genève et l'article 147,
où est-ce que des vaccins expérimentaux, c'est pas légal sous ces conventions-là. C'est un breach en anglais, on appelle ça. A breach, c'est des biological experiments, puis ça passe pas 5 des prérequis du code Nuremberg. Il dit aussi que les doubles vaccinations, les gens qui sont doublement vaccinés n'empêchent pas de pogner le virus. Ça donne 0 immunité contre le virus. De plus, il y en a qui sont doublement vaccinés et ils meurent. Et il procède à nommer les 10 prérequis pour que ça rentre dans le code Nuremberg. Et je vais vous en lire juste quelques-uns en anglais. Il faut que ce soit un consentement volontaire. Il faut que ce que ça donne surpasse les risques. Les fruits de ça surpasse les risques. Il dit qu'il faut que ça soit basé sur des tests animaux d'avance, tout d'abord. Éviter toutes sortes de souffrances ou de mal qui ne sont pas nécessaires. Ça doit éviter des morts et des gens qui se blessent à cause de ces vaccins-là. Et donc, il y a beaucoup de choses dans ce code Nuremberg. Et l'article se termine avec cette phrase-là. Je vous la lis en anglais. Crimes against humanity affect us all. Children, parents, grandparents, community, and the future. Et c'est effectivement, pour moi, un crime contre l'humanité. C'est pas moi qui le dis. C'est un code qui a été fait en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais les humains ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir et aussi ont la mémoire très courte pour un travail qui a déjà été fait pour protéger l'humanité. Suite à cette capsule, je ne peux plus rien rajouter pour éveiller les endormis. Parce que si vous ne voulez pas écouter ce discours, vous préférez le faire, mais faites-le. Mais il existe des choses pour nous protéger, ils sont tous là. Mesdames et messieurs, vous écoutez Daniel Tadros sur la chaîne des Frères Tadros. Vous pouvez faire un don de 4 façons. Ci-bas, allez dans les notes ci-bas. Aussi, je pense que un des gars est rentré. N'hésitez pas de rester en contact avec le formulaire Rester en contact. Aussi, demandez-moi la vidéo Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Le seul pouvoir au peuple, c'est la crypto-monnaie. Mon confiance, on est là pour vous aider et regarder dans le futur. J'adore faire ça. Merci d'être là à l'écoute tout le monde. Bye bye.